Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne consacrée à un roman d'Honoré de Balzac. Je vous préviens, ça ne va pas être très gai et cette vidéo va dévoiler des éléments clés de l'intrigue du Père Goriot. Encore une fois, cette vidéo se veut synthétique et immersive et si vous souhaitez en savoir plus sur l'œuvre, je vous invite à consulter le lien vers l'analyse disponible en barre d'infos. Sans plus attendre, je vous invite à vous munir de mouchoirs et d'une bonne dose de cynisme avant d'explorer les éléments clés du roman. Le Père Goriot est donc un roman d'Honoré de Balzac, un écrivain français majeur de la première partie du XIXe siècle, mais aussi un des plus prolifiques. La comédie humaine désigne l'ensemble de ses romans, écrit entre 1842 et 1848. Il s'agit d'une œuvre monumentale formant une fresque de la société française de la Révolution à la fin de la monarchie de Juillet, mettant en scène plus de 2000 personnages. Avec le Père Goriot, Balzac inaugure le principe du retour des personnages d'un roman à l'autre. On y retrouve par exemple Eugène de Rastignac, déjà présent dans Peau de chagrin, publié en 1831. Commencé à Saché en 1834, le Père Goriot est d'abord publié dans la Revue de Paris, avant de paraître en librairie en 1842. L'action du roman débute en 1819, c'est-à-dire durant la période de la Restauration. Le roman suit un jeune provincial venu tout droit d'Angoulême, Eugène de Rastignac, jeune étudiant en droit, fraîchement débarqué à Paris. Séjournant assez misérablement à la pension Vauquer, il y rencontre celui que l'on appelle le Père Goriot, vieil homme désargenté qui fait l'objet des commérages des autres pensionnaires. Cette histoire est pour Balzac l'occasion d'aborder deux thèmes majeurs de son œuvre, que sont la passion unique et l'argent. Rastignac va découvrir que le Père Goriot est en fait un ancien vermicellier qui a fait fortune pendant la Révolution française. S'il vit de moins en moins confortablement à la pension Vauquer, c'est parce qu'il abandonne tout ce qu'il possède au profit de ses deux filles, Anastasie de Restaud et Delphine de Nucingen. Les deux femmes, bien mariées, se trouvent toujours à court d'argent et donc extorquent leur père auprès duquel elles se font passer pour deux pauvres malheureuses. Tandis qu'elles vivent dans de belles demeures parisiennes, leur père vit à la pension Vauquer. Tandis qu'elles viennent voir leur père en toute discrétion pour lui demander de l'argent, elles refusent de l'accueillir chez elles. Si c'est bien grâce à la fortune de leur père qu'elles ont pu faire de beaux mariages et obtenir des titres de noblesse, elles ne lui montrent ni respect ni reconnaissance. Seulement voilà, si l'attitude des deux femmes peut scandaliser le lecteur, le Père Goriot, lui, ne voit rien et il se prive encore et encore pour pouvoir donner encore et encore. La passion unique est donc au cœur du Père Goriot puisque la passion du vieil homme pour ses deux filles, qui sont le centre de son existence, va le conduire à sa perte. Balzac le décrit d'ailleurs comme le Christ de la paternité, presque littéralement crucifié par ses propres filles. L'argent est un autre thème cher à Balzac. L'argent permet de s'acheter des gants et de beaux habits. L'argent permet de prendre une voiture pour aller à un dîner ou à une soirée. Dans un ultime moment de lucidité, le Père Goriot ira jusqu'à dire que l'argent donne tout, même des filles. Même mort, il faut de l'argent pour se faire enterrer. Bref, l'argent est indispensable et est omniprésent dans le roman puisque la plupart des personnages sont constamment en recherche d'argent. Sur ce point, on peut noter que Balzac établit un parallèle entre les protagonistes évoluant dans les hautes et les basses sphères parisiennes. Tous sont en recherche d'argent. Ainsi, le marquis d'Adjuda, qui épouse mademoiselle de Rochefide pour sa dot, répond à madame Vauquer, qui épouserait bien le Père Goriot pour sa rente.
Balzac porte un regard cynique sur la société parisienne de son époque, où l'on distingue encore les aristocrates des parvenus. Si Eugène de Rastignac, comme son nom le suggère, est issu d'une famille noble de province, et est donc théoriquement éligible à une place de choix dans les hautes sphères parisiennes, il lui manque un élément indispensable, l'argent. Delphine de Nucingen, elle, a de l'argent, mais était roturière avant de se marier. C'est parce que son titre de noblesse est si récent que la vicomtesse de Beauséant refuse de l'inviter à ses réceptions. Balzac décrit déjà ce changement de la société parisienne qui ne sera que plus flagrant lorsque Maupassant écrira son bel ami quelques années plus tard. La naissance n'est plus suffisante pour se faire une place, il faut aussi de l'argent. Le Père Goriot est véritablement un roman d'apprentissage pour Eugène de Rastignac, qui arrive à Paris en jeune homme novice et maladroit et qui, en apprenant de ses erreurs et en observant le monde qui l'entoure, finit par s'adapter et s'intégrer à une société parisienne assez détestable. On pourrait d'ailleurs noter que Rastignac aurait pu être écœuré par tout ce dont il a été témoin et aurait pu décider de retourner en province, mais ce n'est pas le cas. Certainement que l'ambition du jeune homme aura pris le dessus. C'est donc d'un air de défi qu'à la fin du livre, il surplombe Paris et s'exclame « À nous deux maintenant ». Contrairement au Georges Duroy de Maupassant, qui comme Rastignac est un provincial ambitieux qui s'appuiera sur les femmes pour réussir, Rastignac présente quelques vertus morales. Il est cependant très ambigu. Il est témoin de la misère du Père Goriot, mais accepte que celui-ci paie un logement afin que le jeune homme et Delphine, devenue sa maîtresse, puissent se retrouver. De même, Rastignac enterre le Père Goriot avant de se rendre chez Delphine, alors qu'il a pu observer qu'elle n'était pas venue au chevet de son père mourant, ni même à l'enterrement. Rastignac va aussi apprendre qu'il lui faut des alliés pour avancer. C'est la vicomtesse de Beauséant qui va l'introduire dans la société parisienne. C'est Vautrin qui lui dépeindra avec acuité la dureté des rapports sociaux au sein de cette sphère. Et c'est Delphine surtout qui l'intégrera dans ce monde après qu'il l'ait séduite. Rastignac comprend que le désintéressement ne le mènera nulle part. C'est ce même désintéressement qui a conduit le Père Goriot à la ruine et à la mort. La mort du père signe symboliquement l'avènement de Rastignac. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si elle vous a plu, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, restez curieux.